Si nous vous disons assistant maternel, de quelle manière ce mot fait-il écho dans votre esprit? Depuis quelques années, nous assistons à la diminution de ce métier, ainsi qu'à une baisse progressive de son attractivité. Cette profession, pourtant essentielle dans notre société et pour nos plus jeunes, répond à un besoin de plus en plus croissant. Ce mode de garde est d'ailleurs le plus répandu au niveau de la France. Pour mieux comprendre la posture professionnelle et les réalités de terrain qui se cachent derrière cet intitulé, nous vous proposons un tour dans les différentes villes de la rive gauche, à Cessin, Cessiné-Parisé, Nouillaré et Sassenage, pour découvrir le métier d'assistant maternel. On connaît davantage ce métier sous le nom de nounou. Pourtant, c'est bien un professionnel de la petite enfance à part entière. Il peut exercer soit à son domicile, soit dans une maison d'assistant maternel. Le métier d'assistant maternel nécessite beaucoup de patience, d'investissement personnel et des connaissances sur le développement de l'enfant. C'est un métier exigeant, un véritable choix de vie. Ils ont accès à la collectivité grâce à différents services comme le relais petite enfance, la médiathèque ou encore la ludothèque. Le relais petite enfance et la PMI peuvent les soutenir dans leur pratique au quotidien. Ils ont également accès à la formation continue. Par exemple, dans cette situation, alors je vais très schématiquement. Pour obtenir l'agrément d'assistante maternelle, on s'inscrit à une réunion d'information collective qui est organisée par le département, donc sur l'agglomération grenobloise. Et c'est au niveau de la maison du département, donc au 04 57 38 44 00. On peut s'inscrire et venir entendre ce que c'est que le métier d'assistante maternelle. C'est pas tout le monde qui peut être assistant maternelle à l'heure d'aujourd'hui. C'est un métier qui est très difficile et qui demande beaucoup de qualité. L'organisation, ça c'est très important. Il faut qu'elles rythment leur journée aussi. Il y a un peu des rituels pour que les enfants puissent se repérer. Il faut une qualité également relationnelle avec les parents. Il faut être très clair, poser le cadre et plus vous allez être clair avec ça et plus ça roulera. Pour devenir assistante maternelle, il y a une formation de 120 heures composée de 2 modules. Un premier module de 80 heures avec 7 heures de réveil de premier secours, PSC1, et un module de 40 heures. Donc le module de 80 heures compte 13 jours de formation et celui de 40 heures, 7 jours. Alors les assistantes maternelles ont un suivi qui n'est pas défini en fait, on n'a pas de visite programmée en soi, mais on peut aller faire des visites inopinées sans rendez-vous et vérifier un petit peu tout ce qui se passe. On est là à la fois pour vérifier la sécurité et si tout se passe bien, mais à la fois aussi pour accompagner. La formation continue, elle consiste à pouvoir se former continuellement. Le milieu de la petite enfance évolue régulièrement. Il y a 4 ans, il y a certaines choses qui se faisaient qui ne se fait plus actuellement. Donc il faut se tenir au courant. Si on ne se tient pas régulièrement au courant, on peut vite passer à côté de plein de choses. C'est vrai que des fois le métier d'assistante maternelle il n'est pas encore vraiment bien reconnu. Donc du coup ça nous permet de voir un petit peu les parents, de dire bon bah, finalement elle sait de quoi elle parle. L'assistante maternelle est quand même très dénigrée de nos jours. On a l'impression qu'on fait rien, qu'on joue tout le temps avec les enfants, donc ce qui n'est pas le cas. Moi personnellement j'ai fait 5-6 formations qui sont toutes organisées avec le RPE de Sassenage, ça a permis de m'améliorer. Pour moi, l'accueil du matin dans mon métier, c'est primordial. On fait le point sur ce qu'il va manger. Vraiment important de savoir dans quelles conditions on va commencer la journée. Je leur prépare moi-même les repas. C'est tous des aliments frais. J'organise le soir les repas pour le lendemain. S'occuper d'enfants de 3 mois, voire plus, c'est du boulot sans répit. L'échange du soir, il permet surtout de raconter comment s'est déroulée la journée de l'enfant. Tous les sujets peuvent être abordés, peuvent être aussi enrichis par des points d'observation, les interactions avec les autres enfants, ses découvertes, ses apprentissages. Il faut une bonne communication parent-employeur. Ça, de toute façon, c'est primordial. Ça permet d'assurer une bonne continuité entre la maison et nous. Un temps collectif, c'est un lieu où on se retrouve entre assistantes maternelles. Ce lieu nous permet de nous réunir. On arrive et quand on ouvre la porte, on découvre l'activité que Magali nous a proposée. Donc aujourd'hui, c'est peinture, pâte à modeler. Ça permet de faire des activités que forcément chez nous on ne ferait pas, comme des activités très salissantes, des activités qui doivent avoir beaucoup de matériel.
cette activité, ça peut lui apporter quelque chose de nouveau. Si dans son contexte familial, il n'a pas l'habitude trop d'écouter de la musique. Et effectivement, ça permet aussi d'être avec les copains, ça peut développer son intérêt dans ce domaine, quoi. Ils sont très curieux justement parce que c'est souvent des instruments qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Ça a beaucoup plu aux enfants, ils ont pu toucher, ils étaient assez interactifs. Ils adorent les histoires, écouter, comme ça fait un calme aussi. On a l'impression seulement qu'ils écoutent parce qu'ils sont jeunes. Et je vois, il a pris lui-même son livre et il a dit la colère. Donc là, en fait, il a vraiment compris le thème. Et cette activité, du coup, c'est un moment de partage avec les autres enfants. Ce qui apporte à l'enfant, c'est surtout un enrichissement du vocabulaire. Notre fils aime beaucoup sortir. Donc on cherchait vraiment une nounou qui sorte. J'ai choisi ce mode de garde, j'ai fait pas mal de recherches de différentes structures et de façon naturelle la décision a été prise, c'était vraiment la nounou, le mode de garde qui nous correspondait le mieux. En fait chaque parent peut choisir la personne qui va correspondre aux besoins de l'enfant. La nounou, elle a un nombre d'enfants qui est restreint, donc elle est beaucoup plus disponible, elle s'adapte aussi face à une situation. Donc nos enfants ont plein de copains et copines, tous les jours ils se rencontrent et les nounous aussi, et ils vont dans différents parcs plusieurs fois par semaine. L'autre raison principale, c'était le fait que je pouvais choisir la personne qui allait s'occuper de mon enfant. Il s'est établi très rapidement une relation de confiance entre les mains. La peur que j'avais, c'était la sociabilisation de mon fils. Elle est tout le temps avec d'autres assistantes maternelles, avec d'autres enfants. Quand il ira à l'école au mois de septembre, il aura déjà des copains. Je pense qu'elle avait bien plus d'expérience que moi avec mon premier enfant. J'ai pu lui poser plein de questions. Ce qui était très agréable aussi parce qu'on a le temps le soir pour échanger toutes les deux. Je suis enceinte et mon assistante maternelle me gardera mon deuxième enfant. Votre vision du métier d'assistant maternel a-t-elle évolué? En tout cas, nous espérons qu'après cela, vous aurez compris que les assistants maternels sont de vrais professionnels de la petite enfance. Et cela vous aura peut-être donné l'envie d'en faire partie.